Bonjour, bienvenue pour ce sixième épisode de Multimonomanie, une série de vidéos où je vous parle des choses qui m'ont passionné ces derniers temps. Bon, cette fois, j'ai été un peu long pour la faire et j'ai pas tant de choses à vous raconter que ça par rapport à d'autres épisodes. Il faut dire que j'ai plusieurs éléments qui m'ont ralenti, en particulier une bonne grosse grippe qui m'a bien touché, bien couché et qui a aussi touché le reste de la famille. D'ailleurs, j'espère que ça se s'entend pas trop parce que j'en suis pas complètement sorti. J'espère que ça sera écoutable. Deuxième raison, c'est que je suis actuellement en train de lire l'excellent La Maison des Feuilles. J'adore, c'est fabuleux, mais c'est très très long et extrêmement compliqué. Donc j'ai pas lu grand-chose d'autre depuis le début de l'année, et c'est pour ça que vous n'allez pas m'entendre parler de romans, juste un petit peu de bande dessinée niveau lecture. Enfin, cette intro est beaucoup trop longue, donc trêve de blabla, et on va directement passer à mes recommandations, qui vont être, vous allez le voir, très variées cette fois-ci, avec beaucoup de YouTube en particulier, mais aussi quelque chose que j'ai peu fait jusque-là, un peu de spectacle vivant, des choses très sympas, vous allez le voir. Et on va attaquer directement avec le peu de lectures que j'ai pu faire, qui vont être donc de la bande dessinée, et on retourne sur Krakoa. Donc, à nouveau du X-Men, ambiance Krakoa, vous le savez, je lis tout petit à petit. Et donc cette fois-ci, c'est le troisième volume des Nouveaux Mutants, euh, la- les travaux de magie. Donc qu'est-ce qu'on a cette fois-ci? Ça reprend la suite et ça se concentre particulièrement sur ce personnage de magie, excusez-moi, qui va reconquérir son trône dans les limbes et affronter son passé. Et à côté de ça, on a les histoires des autres nouveaux mutants, des nouveaux mutants, on va dire, Daken, Warpass, pardon, Gabi, Karma, Escapade. Pour moi, il y a vraiment deux parties dans ce volume. Il y a toute la première partie qui est autour de Magic, et la deuxième partie qui s'éparpille un peu, avec aussi l'apparition d'une nouvelle légion des damnés. Euh, c'est sympathique sans plus, honnêtement, que ce soit la première ou la deuxième partie, ça se lit relativement bien, mais c'est pas passionnant. Par contre, au niveau du dessin, vous avez toute la première partie autour de Magic qui se passe donc dans les limbes, qui est dessinée par, je trouve ça, Rod Reiss et Dan Sema, qui, à mon sens, sont la partie la plus sympa, beaucoup plus que la suite. C'est beaucoup moins bien pour moi. Donc, c'est un filler sympa, sans que ça soit non plus extrêmement notable. Ensuite, toujours en bande dessinée, j'ai enchaîné sur ça. Phénoména, que j'ai trouvé dans la bibliothèque de quartier, par Brian Michael Bendis, dessin de, je crois, André Limao Araujo. Euh, c'est de la science-fiction, ça me rappelait un peu certains univers de jeux de rôle, Frontier, du Grumpf en particulier. Je l'avais feuilleté, j'avais trouvé ça sympa et j'ai voulu lire. Et franchement, c'est très poussif et très moyen. Je ne recommande pas du tout cette bande dessinée. Krakoa, c'est mieux. Même les volumes assez moyens, comme celui que j'ai évoqué là, sont au-dessus, je trouve. Voilà niveau lecture, je vous avais dit c'était assez léger. Mais maintenant, on va passer à quelque chose que j'avais peu fait jusque-là. On va parler de spectacles vivants. Depuis le début de l'année, j'ai été voir deux spectacles, un au théâtre d'Orléans et un petit théâtre associatif. Le premier, c'était la nuit du réveillon, du 31 au 1er. Noce, je prononce très mal l'italien, Morricone, qui est en gros une reprise de la carrière et de la musique d'Ennio Morricone, dansée sur scène par une troupe de chorégraphes italiens, dirigée par un chorégraphe catalan. Si jamais ça passe près de chez vous, allez-y, c'est excellent. Moi, ça me faisait un peu peur parce que je viens pas du tout de l'univers de la danse, c'était quelque chose qui ne me tentait pas du tout. Et j'ai passé une excellente soirée. Mon épouse, qui est un peu moins profane que moi, a aussi apprécié. Vraiment, très bonne recommandation de chez Morricone. Et évidemment, vous retrouvez toutes ces musiques emblématiques, très très bien mises en valeur. Très gros coup de cœur. Et ensuite, j'ai été à un autre spectacle dans un petit théâtre près de chez moi, le théâtre de la Tête Noire, un théâtre associatif qui est fabuleux d'ailleurs, voir un spectacle qui s'appelle Mort d'une montagne, qui a été créé en résidence par un groupe de quatre acteurs et qui parle de l'amour de la montagne. Euh,
l'érosion petit à petit, la surabondance touristique, tous ces sujets qui se mélangent. Comment arriver à maintenant faire survivre, vivre une montagne dans les circonstances climatiques qui sont les nôtres. C'est juste fabuleux. Si jamais vous avez l'occasion de lire la pièce, elle est disponible sur internet, ou d'aller la voir, je vous conseille de regarder ça vraiment. C'est une compagnie qui s'appelle Le Chant des Pistes, je vous affiche là leur site, qui apparemment joue cette pièce à la fois en théâtre, mais aussi dans la montagne, dans des refuges, dans d'autres endroits. En refuge en haut de la montagne, ça doit être extraordinaire. Là déjà, c'était très très bien. Donc deux recommandations spectacle vivant, donc Mort d'une montagne et Notre cher Morricone. Et pour revenir, d'ailleurs, une dernière fois sur Mort d'une montagne, le titre m'a énormément fait penser, et le sujet aussi lui-même, et la façon de le traiter, à Élisée Reclus et son Vie d'une montagne, que je n'ai pas encore lu et qu'il va falloir que je lise bientôt. J'avais déjà lu Vie d'un ruisseau ou d'une rivière, j'ai un doute d'un coup. Euh, J'en profite, du coup, pour vous conseiller de lire Élisée Reclus et pour aller voir ces deux pièces. Voilà niveau spectacle vivant. On va maintenant passer à 4, 3 ou 4 chaînes YouTube, on verra. À diverses chaînes YouTube que je vous recommande. Vous allez voir, il y a des choses assez sympathiques ici. Oui, donc j'ai 3 chaînes YouTube à vous conseiller aujourd'hui. Je pourrais vous en ajouter une quatrième et vous parler de Taskmaster, parce que c'est ce que je regarde le plus en ce moment, mais je vous en ai déjà parlé, donc je vais pas vous lancer là-dessus, je vais vous dire, allez regarder Taskmaster. On va commencer donc par ceci, par Trax. Trax, c'est une série de vidéos YouTube d'Arte. Je les regarde pas toutes. Et là, ils ont fait quelque chose de très intéressant sur le permacomputing, un mélange, comment on arrive à relier le jeu vidéo, l'informatique avec la perma, avec la permaculture. Euh, Chloé collectionne les consoles hors on d'âge, voit les pas vieux l'explication claviers, les jouets électroniques. malheureusement, mais c'est une approche très intéressante, je trouve, de l'écologie, la relation entre écologie et jeux vidéo et informatique. C'est très sympa. Si vous pouvez y jeter un coup d'œil, je vous encourage à aller regarder ça. Et au passage, ensuite, de vous promener sur la chaîne YouTube de Trax. Vous allez trouver beaucoup de choses qui peuvent être assez intéressantes. C'est des sujets de 15 minutes, un quart d'heure à peu près. Très porté musique. Voilà, vous voyez ici du flamenco, de la danse, quelque chose sur l'humour en Inde, euh, psychovinyle. La, celui-là a été très bien aussi. Pourquoi les clubs ferment? Comment les clubbers en Géorgie vont dans la rue et le mélange entre ces deux mondes des manifestations contre la situation avec la Russie. Et à côté de ça, le monde de la nuit. C'est très sympa aussi. Vraiment, Trax, je vous conseille de regarder. Vous n'allez pas regarder forcément tout ce qui publie, mais il y a une grosse densité de publications et c'est très intéressant sur un autre aspect du monde de la culture. Deuxième chaîne que je vais vous conseiller, un truc qui ne me semblait pas pour moi à la base, un truc qui s'appelle Curious Mécanique, Road to Nowhere. Euh, la mécanique, c'est vraiment pas mon truc, mais son principal sujet, à Zephyr qui fait cette chaîne, c'est un voyage qu'il est en train d'entreprendre. Il a rénové sa fourgonnette de façon à pouvoir y vivre, et il a décidé de partir de Turquie pour aller jusqu'en Inde ou Pakistan, je ne sais pas quoi. Et il publie une vidéo toutes les semaines de ce qu'il a vécu dans la semaine, ce que ça lui apporte dans la vie, ses rencontres, les paysages qu'il observe. Et là, depuis, il a passé un peu de temps en Turquie, et là, ça fait un moment maintenant qu'il est en Iran. Et c'est juste magnifique. Euh, vraiment, voilà, commencer ici, parce qu'après, c'est des retours sur des voyages précédents qu'il avait fait. Et c'est un bon dépaysement d'10 minutes, un quart d'heure, toutes les semaines. Très bonne chaîne YouTube que je peux vous conseiller. Troisième chaîne, on va à nouveau changer d'ambiance, puisqu'on va aller parler d'une chaîne qui publie en anglais, une chaîne figurinistique qui s'appelle Bill Making Stuff. C'est quelqu'un qui est extrêmement inventif, qui fait essentiellement de la récupération de morceaux de figurines
et qui décide de construire des figurines avec ça. Ça peut être des morceaux de figurines, ça peut être totalement autre chose. Ce que vous avez ici, c'est comment il a décidé de fabriquer un navire, que voici, il est magnifique, il est beau, à partir d'une canette sombre. Voilà, c'est de la récupération et arriver à faire de la conversion, de la construction de façon... Vous avez tout le processus, son matériel. Comment il construit tout ça. Ensuite, vous avez ici la partie peinture, où il raconte aussi l'histoire fictionnelle de ce qu'il vient de nous fabriquer. C'est très intéressant. De temps en temps, il fait des petits écarts à la figurine. Son- Sa dernière vidéo, c'est comment il arrivait à transformer ce jeu de cartes que vous voyez ici en repeignant tout et en faisant des cartes. euh, ça c'est voilà, en faisant des cartes à jouer entièrement fictives où il reprend des figurines qu'il avait déjà mis en avant lors d'autres vidéos avant, qu'il avait converti lui-même avant. Vraiment Bill Making Stuff. Je regarde pas mal de gens qui font des choses un peu similaires, mais pour moi, c'est le haut du panier niveau conversion antiquité en figurine. Et ça me fait penser d'ailleurs que j'ai toujours une émission en tête sur écologie et jeux de figurines. Il aura sa place naturellement, et les jeux dont il parle, en particulier, auront leur place là-dedans. C'est assez intéressant, je pense. Voilà ce que j'avais à vous montrer sur YouTube. On y reviendra un petit coup d'œil tout à l'heure, mais je devais aussi vous parler de séries télé. Parce qu'en ce moment, j'ai regardé la saison 2 de Tulsa King. Tulsa King, c'est Stallone qui sort de prison et qui a fait de la tôle pour protéger la famille qui l'emploie. Et il sort de là après une très longue période et il a plus sa place. Et le parrain, vite remplacé par son fils, décide de l'envoyer dans une zone complètement abandonnée par le monde de la pègre, qui est Tulsa. Donc il débarque là et il essaye de faire son trou et d'appliquer les méthodes qu'il avait connues avant. Forcément, c'est Stallone qui s'en sort, il arrive à mettre quelque chose en place, il y a un love interest, il y a tout ce qui va bien, c'est extrêmement cliché. C'est sympathique sans plus. Et la saison 2 essaie de nous amener de nouveaux antagonistes qui sont joués par des acteurs sympas, notamment Franck Griot que j'apprécie énormément, mais ça renouvelle à peine le truc. Si vous aimez bien les trucs de gangsters, si vous savez pas trop quoi regarder, ça peut valoir le coup d'œil. Mais franchement, ça va pas être la série de l'année. Voilà, série télé, rien de passionnant, vous pouvez le voir. Par contre, j'ai un gros coup de cœur en ce moment niveau jeu de rôle, et c'est là qu'on va revenir sur YouTube avec ce trailer que je vais vous diffuser en fond sonore. J'espère que ça gênera pas l'auteur, je ne pense pas. Euh, ce qui... Ce jeu de rôle s'appelle Secret of Eon, qui est un jeu de rôle à visée pédagogique pour les enfants. L'argument, c'est qu'on va jouer des enfants dans un monde fantastique où il n'y en a plus depuis très longtemps, et tout d'un coup, il y a des enfants qui commencent à apparaître des différents peuples. Et chaque joueur va jouer un de ces enfants. Et ils vont essayer de découvrir les nombreux et très intéressants secrets du monde. Le... Voilà, c'est assez simple, niveau pitch de départ, mais l'univers que l'auteur, Romaric Priant, pour le citer, parce qu'il fait un travail fabuleux là-dessus, a développé est très riche, plein de secrets, comme je l'ai évoqué. On joue pas avec des dés, on joue avec des cartes où chacun a son petit deck de cartes. Et petit à petit, on va enrichir son deck de cartes qui va devenir de plus en plus fort. On va essayer d'enlever les bonbons de cartes, en rentrer d'autres et essayer de développer des synergies grâce à ces cartes. Ça s'inspire vraiment de tous les roguelikes, la Slay the Spire au niveau du système. Je trouve que ça arrive bien à... Ça a l'air, j'ai pas encore assez joué pour être certain, mais de retranscrire cette sensation de jeu. Et je trouve ça assez intéressant. J'ai un peu commencé à jouer avec mes enfants qui ont bien apprécié le début, qui ont l'air de comprendre le système sans aucun problème. Et à côté de ça, on joue aussi avec des battle maps qu'on crée nous-mêmes. Voilà. Euh, Très gros coup de cœur ce jeu pour l'instant. Il est disponible uniquement sur son Patreon, donc je ne peux que vous encourager à aller vous y abonner pour pouvoir avoir accès à ce jeu. Et forcément encourager Romaric à publier de nouveaux livres qui sont déjà attendus. Puis le Royal Canin, on va arrêter, je pense.
Voilà, Secret of Fion, comme pour le reste, je vais vous mettre les références et les liens en description. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est une vidéo qui va être assez longue comme ça. Surtout vu ma fatigue, vu mon état. Il ne me reste donc plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et puis vous dire peut-être à bientôt pour un 7e épisode. Au revoir.